Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle pour une seconde vidéo entièrement consacrée à la marque française Michelle Wilson et en particulier à son nouveau catalogue de rentrée. Seconde vidéo puisque j'ai déjà eu l'occasion de consacrer une première vidéo à cette belle marque française que je vous mets dans le petit i et dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Je vous conseille chaudement d'aller la regarder puisque j'avais eu l'occasion de me rendre directement dans l'une des boutiques Michelle Wilson à Paris et j'avais pu filmer en direct la découpe d'un puzzle. C'est hyper impressionnant à voir. En l'occurrence, il s'agissait des terrasses du casino de Monte-Carlo, une œuvre de Fabienne Delacroix que j'avais personnellement choisie au catalogue de printemps de Michelle Wilson. C'était un petit peu ma fierté de puzzleuse de l'année. Pour vous refaire un petit topo, Michelle Wilson, c'est donc une marque française qui propose des puzzles en bois qui sont découpés manuellement de façon artisanale à l'aide de scies à chantourner. Chaque pièce est unique en fait puisque découpée de façon aléatoire en suivant les lignes, les contours, les motifs de l'œuvre. C'est un vrai savoir-faire qui requiert du temps et pas mal de dextérité quand même. Encore une fois, je vous conseille chaudement d'aller visionner la précédente vidéo dédiée à la marque pour vraiment vous rendre compte du travail qu'il y a derrière une découpe. Vous le savez je pense si vous me suivez depuis quelque temps, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Je commence à avoir une belle petite collection quand même de puzzles Michelle Wilson. Certains m'ont été offerts, j'en ai acheté d'autres avec mes propres deniers, n'est-ce pas? C'est aussi une marque qui me soutient beaucoup depuis que je partage ma passion pour les puzzles sur les réseaux sociaux et d'ailleurs elle a très gentiment accepté de sponsoriser cette vidéo et de soutenir mon travail. Donc un grand merci à Julien pour ça et bien sûr à Caroline qui est mon contact privilégié chez Michelle Wilson. Aujourd'hui je vais donc vous montrer quelques nouveautés au catalogue Michelle Wilson. J'étais hyper excitée à l'idée de découvrir le nouveau catalogue puisque Caroline m'avait dit qu'en plus des grands classiques qui sont toujours présents chez Michelle Wilson, étaient prévues plusieurs œuvres naïves et bon, encore une fois, je pense que vous le savez, c'est un art que j'aime beaucoup. J'ai donc sélectionné quelques puzzles à vous montrer que je trouve vraiment magnifiques. J'en ai quelques-uns avec moi. Je vous montrerai d'ailleurs les assemblages au fil de la vidéo et pour ceux que je n'ai pas avec moi, je vous mettrai évidemment une photo sur l'écran pour que vous puissiez les visualiser. Dans les nouveaux 80 pièces, j'aime beaucoup celui-ci, Fleurs sur la fenêtre, qui est une œuvre de Carl Larsson, un artiste suédois qui a beaucoup peint dans la mouvance Art Nouveau et qui a illustré, je crois, pas mal de livres également. Bien qu'il soit aujourd'hui disparu, c'est un artiste qui est encore très célèbre en Suède et plus généralement dans le monde entier. C'est un puzzle que je trouve hyper charmant, hyper joli, avec beaucoup de détails. Je pense qu'il est vraiment amusant à faire et globalement je le trouve très harmonieux au niveau des couleurs. Dans les 150 pièces maintenant, il y a le célèbre Gaze d'Edward Hopper, un peintre réaliste américain. C'est pas la seule œuvre de cet artiste qui est nouvellement arrivée au catalogue Michelle Wilson. Je m'en suis noté une autre qu'on va voir tout à l'heure. Là on est vraiment sur une œuvre qui traduit extrêmement bien, je trouve, la solitude des routes de campagne américaines. Toujours dans les 150 pièces, il y a cette petite beauté qui est arrivée, Les haies d'Alessandra Pupo. C'est une artiste italienne que je ne connaissais pas personnellement, que j'ai découverte par l'intermédiaire de Michelle Wilson l'année dernière avec le glacier à Portofino. C'est d'ailleurs un 350 pièces qui est toujours disponible au catalogue. Et donc là on a une petite nouveauté, ce n'est pas la seule d'ailleurs, je vais vous en montrer une autre juste après, qui est vraiment très chouette. J'aime beaucoup l'univers de cet artiste, c'est très naïf, très coloré, toujours rempli de détails hyper sympas. C'est un puzzle qui est assez allongé, de type panoramique, et vraiment il est hyper chouette à faire. Plutôt rapide puisque c'est un petit format de 150 pièces. Il y a beaucoup de détails et du coup beaucoup de pièces découpées de façon très rigolote entre les montgolfières, les personnages, les animaux, etc. Vous voyez d'ailleurs présentement à l'écran quelques plans de découpe que Caroline m'a très gentiment envoyés et je vous mets juste à suivre les plans d'assemblage. Je l'ai fait ce matin en moins d'1 heure, c'était vraiment un pur moment de détente.
passe maintenant aux 250 pièces et on poursuit dans l'univers d'Alessandra Pupo avec cette œuvre qui s'appelle L'île, qui a donc nouvellement rejoint le catalogue Michelle Wilson. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de le faire et j'ai pris beaucoup de plaisir. Il y a vraiment énormément de détails et comme les puzzles Michelle Wilson sont découpés en suivant les lignes, des contours, des motifs, etc., on a vraiment le temps de les remarquer en fait et c'est super appréciable. Comme pour les haies, je vous mets quelques plans d'assemblage et on se retrouve juste après. Toujours dans les nouveaux 250 pièces, j'ai découvert l'univers de l'artiste russe Kustodiev, j'espère que je n'écorche pas le nom de cet artiste, avec cette œuvre, Le Printemps russe. Je le trouve hyper joli, à la fois très doux et très chaleureux. Du coup, je suis allée investiguer, mener mon enquête pour voir un petit peu les autres œuvres de cet artiste et je suis tombée sur ce tableau, le Winter Festivities, que l'artiste aurait peint en 1919. Bon bah chez Michelle Wilson, si vous cherchez une œuvre un peu Noël, hiver, là je pense qu'on tient un truc. Dans les nouveaux 350 pièces maintenant, il y a un superbe puzzle automnal à souhait, le château de Chenonceau de Fabienne Delacroix. Dois-je vous reparler de mon amour pour l'univers de Fabienne, qui est de surcroît une personne extrêmement charmante et sympathique? Non, je ne pense pas. Je le trouve absolument splendide, hyper harmonieux au niveau des couleurs. Et puis c'est Fabienne, quoi, c'est toujours hyper délicat. J'ai beaucoup hésité quand Caroline m'a proposé de m'envoyer des puzzles pour illustrer cette vidéo entre l'île de Pupo que je viens de vous montrer et celui-ci. Toujours dans les 350 pièces, la scène champêtre d'Alain Thomas est arrivée au catalogue Michelle Wilson. C'est un artiste dont j'apprécie également beaucoup l'univers et qui est très prolifique. Et ce, pour mon plus grand bonheur, je me l'étais offert il y a quelques mois, mais en 250 pièces. Donc je vais vous inclure, comme pour les autres, des plans d'assemblage, mais gardez à l'esprit que sur la version 350 pièces qui est maintenant disponible, les détails sont beaucoup plus significatifs et remarquables au niveau des arbres, des personnages, etc.
Dans les 500 pièces maintenant, j'ai repéré celui-ci qui s'appelle Neige à Yinya, je ne sais pas si je le prononce correctement, une œuvre de l'artiste Azui Kawase qui a beaucoup peint les paysages, les monuments au Japon, toujours avec une atmosphère très significative et marquée. Je ne suis pas une grande fan des peintures comme ça japonisantes, mais je dois bien admettre que celle-ci en particulier est fort jolie avec cette belle atmosphère enneigée comme ça. Autre 500 pièces que j'avais envie de vous montrer et qui je pense peut beaucoup plaire aux puzzleuses et puzzleurs aguerris qui cherchent un peu de difficulté de temps en temps, la houle de Hopper. Je pense que vous le voyez, il y a beaucoup de nuances de bleu, il y a moyen de bien s'amuser. Dans les 650 pièces maintenant, je ne pouvais pas, en tant que Malouine de sang et de cœur, ne pas inclure dans cette vidéo Les Remparts de Saint-Malo, qui est une œuvre de Fabienne Delacroix. Je ne sais même pas quoi vous dire, tellement cette œuvre est absolument magnifique et extrêmement fidèle à Saint-Malo. Là, je pense que je suis bien placée pour le dire. À noter, à première vue quand même, je dirais que le ciel doit être un petit peu costaud, hein. Surtout qu'il représente quand même une partie non négligeable du puzzle. On reste chez Fabienne Delacroix et on termine avec ce 750 pièces absolument fabuleux. Ciel rose en hiver. Moi je ne sais même plus quoi vous dire là. Il est somptueux. Somptueux. Alors je pense que je vais quand même éprouver une certaine difficulté sur la partie haute du puzzle. Pas forcément sur le ciel en lui-même, parce qu'on a quand même de jolis dégradés avec notamment ce soleil d'hiver qui est là, même s'il ne chauffe pas beaucoup. Mais alors les feuillages là sur les côtés, je les sens là, hein. D'ici, il est si beau. Est-ce qu'on le ferait pas ensemble d'ailleurs, hein? En plein hiver là, quand on sera tous en train de se l'écailler, en février. Du coup on sera chez nous à faire des puzzles avec un plaid et un thé fumant. Mettez-moi des petits pouces si vous voulez que je lui dédie une vidéo Puzzle of the Day. Et voilà pour ce petit tour d'horizon des nouveautés chez Michelle Wilson. Bien sûr, je vous encourage à aller voir l'intégralité du nouveau catalogue, puisque là j'ai sélectionné des modèles qui me plaisent à moi, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. En tout cas, les puzzles Michelle Wilson ont vraiment une place toute particulière dans ma vie de puzzleuse. L'expérience est complètement différente par rapport à un puzzle en carton. Je pense que vous le savez si vous avez déjà eu l'occasion d'assembler un puzzle Michelle Wilson. Il faut plus de minutie, on est plus attentif aux petits détails grâce à la découpe justement, et j'aime vraiment l'idée que ce soit une personne physique, un artisan, une artisane qui a passé plusieurs heures à découper ce puzzle pour que moi je puisse le réassembler derrière. C'est vraiment pas une machine en fait, on est sur un vrai travail manuel, un vrai savoir-faire. Comme j'avais pu le dire dans ma première vidéo dédiée à la marque, j'ai pleinement conscience que les prix des puzzles Michelle Wilson, même s'ils sont parfaitement justifiés au regard de la qualité et du temps de fabrication, ne les rendent pas forcément accessibles à toutes et à tous, mais si vous avez le budget, que votre porte-monnaie vous le permet, que vous avez envie de vous faire un beau cadeau, honnêtement, foncez. Je vous remettrai en barre d'infos le lien direct vers la boutique Michelle Wilson et également vers la dernière pièce puisqu'on vous propose une petite sélection de la marque. Encore un grand merci vraiment à Michelle Wilson et en particulier à Julien d'avoir accepté de soutenir mon travail sur cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.